Bonsoir à tous, merci de nous rester fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Après le sommet extraordinaire hier de l'Union africaine sur les questions humanitaires en Afrique, Nassar Bourita a représenté aujourd'hui Sa Majesté le Roi au deuxième sommet de l'Union africaine sur la lutte contre le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Nassar Bourita a mis en avant les liens établis entre terrorisme et séparatisme. Également au menu de votre journal, le Salon régional de l'économie sociale et solidaire de l'Oriental, une aubaine pour les coopératives de la région en quête d'expansion, surtout après les temps très difficiles liés au Covid-19. Et puis nous irons à Paris pour vous faire vivre les moments forts de la célèbre pièce de théâtre Jaoujeb, une comédie légère pleine plutôt de dialogue, de paradoxes et de blagues, avec Mohamed El-Jem qui tient la vedette aux côtés de Zahar Graghi et de Souad Khoyi. La pièce a été jouée au siège de la Fondation de la Maison du Maroc à Paris. Bonsoir, direction Malabo, la capitale équato-guinéenne, où le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassar Bourita, représente Sa Majesté le Roi Mohamed VI aux travaux des deux sommets extraordinaires de l'Union africaine. Le premier sommet s'est tenu hier et il a porté sur les questions humanitaires en Afrique. Et celui d'aujourd'hui a été axé sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Nassar Bourita a relevé que l'écosystème du terrorisme évolue vers un nexus affirmé entre terrorisme, séparatisme et criminalité. Nassar Bourita a notamment regretté la décision du Mali de se retirer du G5 Sahel, qui est, et je le cite, une bien mauvaise nouvelle à méditer, formant le souhait que ce pays frère, dont, et je le cite encore une fois, nous connaissons l'engagement contre le terrorisme, puisse reprendre donc rapidement sa place dans notre riposte collective. Fin de citation. Et en marge de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger a eu plusieurs entretiens bilatéraux, dont celui avec la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale du Burkina Faso, Olivia Rwamba, qui a réitéré le soutien de son pays à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Maroc, et qui a aussi affirmé son plan d'autonomie marocain qui constitue, et je cite le communiqué conjoint, la seule et unique solution crédible et réaliste à la résolution du différend sur le Sahara marocain. Après 2 années blanches à cause du Covid-19, le Salon international de l'édition et du livre revient cette année et ça se passera à Rabat, au lieu de Casablanca, une consécration pour cette ville en tant que capitale culturelle du royaume, capitale africaine aussi de la culture et capitale de la culture dans le monde islamique pour l'année 2022, cette année. À l'honneur donc cette année la littérature africaine, l'Afrique qui peut être fière de ses ressources, de son patrimoine culturel, de ses valeurs spirituelles. Eugène Ebodé, administrateur de la chaire des arts africains de l'Académie du Royaume du Maroc, on l'écoute. L'Afrique est à la fois l'oralité, mais aussi l'écriture, et on oublie une partie. Donc, un salon comme celui-ci permet de rétablir, au fond, les équilibres. Et d'abord, de mettre l'Afrique à l'honneur est un signal fort, qui est aussi une inspiration. On le voit bien, le travail que fait Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste dans cette tâche. Il a voulu que l'Afrique repense sa place dans le monde à partir de la culture, à partir de la littérature, à partir de tout ce qui la fédère et qui restitue la splendeur de son identité. À présent, les derniers chiffres liés au Covid-19, un total de 205 nouveaux cas a été enregistré au Maroc pendant ces dernières 24 heures. Aucun décès n'a été fort heureusement recensé toujours pendant ces dernières 24 heures et les cas actifs sont au nombre de 1483 alors qu'aucun cas sévère ou critique n'a été signalé toujours pendant ces dernières 24 heures. Pour ce qui est du taux d'occupation des lits de réanimation, eh bien, il se situe à 0,2%. Restons prudents et maintenant surtout les gestes barrières.
Cap sur Oujda où se tient le salon régional de l'économie sociale et solidaire de l'Oriental. L'occasion pour les coopératives de la région de nouer des partenariats et de trouver de supplémentaires sources de financement. Une aubaine pour ces petites structures dont le nombre dépasse les 6 000 dans la région de l'Oriental. Rachid Latabi avec un commentaire de Dominique Orlando. Ce sont toutes des coopératives qui œuvrent dans la production et la valorisation des produits du terroir. Elles sont conçues de façon artisanale, soit grâce à un petit nombre d'hommes et de femmes qui ont aussi pour vocation de se développer. L'économie sociale et solidaire est le seul levier qui permet aux populations d'obtenir le développement qu'ils veulent. Donc c'est très important d'organiser ce genre de manifestations. Au sein de ce vaste salon, plusieurs possibilités de coopération sont offertes à l'ensemble des exposants. Coopération également d'ordre international qui va dans les deux sens, soit dans l'intérêt partagé des deux parties. Nous sommes ici dans le cadre de la coopération que nous avons avec la région L'Oriental, qui est la plus vieille coopération entre les régions franco-marocaines. Et pour cette inauguration de ce très beau salon de l'économie sociale et solidaire, où nous allons pouvoir rencontrer beaucoup de coopératives. L'idée, c'est de participer, c'est d'apprendre à l'école de l'Oriental comment les coopératives sont organisées et quelles sont les filières que nous pouvons accompagner ensemble et quelle expérience nous pouvons en tirer pour mettre en valeur nos filières chez nous dans la région de Tombouctou. Ce que révèle la réunion de toutes ces coopératives qui avoisinent cette année le chiffre de 6500, c'est d'abord leur immense utilité pour ceux qui en sont les initiateurs et pour l'ensemble de leurs familles et communautés, d'où l'appellation d'économie sociale et solidaire. Ce soir, Paris va se défaire de sa réputation de ville des amoureux de l'amour et de la culture pour se muer en capitale mondiale du football, le temps d'un match électrique entre les Espagnols du Real Madrid et les Anglais de Liverpool dans le cadre de la finale de la Ligue des Champions. C'est cela. Ce duel de titans va retenir les regards des férus du ballon rond de par le monde, d'autant plus que les deux équipes s'affrontent pour la 3e fois en finale de la plus prestigieuse compétition du football européen. La confrontation entre les deux équipes qui se connaissent bien s'annonce serrée et promet beaucoup de spectacles alléchants, à tel point que les prix des billets pour assister au match au Stade de France à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, ont atteint des sommes faramineuses, dépassant de très loin le pouvoir d'achat du commun des mortels. Patchwords, l'amour et moi, c'est l'intitulé du premier recueil de poésie de Qaïs Ben Yahya qui vient de paraître chez Action Communication. C'est l'aboutissement d'une démarche non académique, mais surtout humaniste, sincère et fidèle aux émotions suscitées par différentes rencontres et expériences de l'écrivain. Marie Belmessi, Hassan Mandour, Mehdi Taibi, c'est cela, ont assisté à la cérémonie de la signature. Regardez. Une plume sensible qui nous amène au cœur de l'univers paisible du poète. Qaïs Ben Yahya apprivoise les mots avec délicatesse. Patchwords, le voyage d'une vie repeint dans une toile de mots salvatrice. L'auteur y couche ce qui le tourmente, ce qui anime ses réflexions, des pensées intimes alignées en strophes. Aujourd'hui, elle se dévoile au grand public. Mon bonheur est immense. C'est un hommage à la mémoire de mon défunt père, l'auteur et poète Mohamed Ben Yahya Tanjawi, qui m'a inculqué le goût raffiné, l'amour de l'autre et le partage de cet amour à travers des écrits. Ce recueil est l'expression de toutes ces grandes valeurs. Ses poèmes sont tout comme sa musique, captivants. Une tendre alchimie de lettres mélodieuses qui ne peut qu'émouvoir l'auditeur. Comme à son habitude, l'auteur nous livre un recueil de haute facture. Ses œuvres sont empreintes d'élégance et de bienveillance, tout comme sa personne. J'étais honoré de sa dédicace. Personnage mosaïque, ainsi aime le présenter ses proches et amis. Épris d'amour et d'authenticité, l'auteur multiplie ses expériences artistiques. Son imaginaire archipélique n'en est certainement pas à son dernier opus.
La Fédération internationale de la presse cinématographique vient de décerner le prix de la critique internationale au long métrage marocain, Le Bleu du Caftan de Meriem Touzani. Il s'agit de la première fois que le Maroc remporte cette récompense internationale à Cannes, projetée en avant-première mondiale dans la sélection officielle. Un certain regard. Le Bleu du Caftan a reçu un très bel accueil après projection avec une stand innovation de plus de 15 minutes. Le Bleu du Caftan est un long métrage poignant qui parle de la transmission des traditions, de l'amour et qui met en scène Halim et Mina, un couple qui tient une boutique de caftan dans l'ancienne médina de Salé. Félicitations à l'équipe du film et à la scénariste et réalisatrice Meriem Touzani. Et restons en France, quittant Cannes pour Paris, avec cette première grande soirée artistique après la crise du Covid, crise organisée, ou plutôt cérémonie organisée par la communauté marocaine résidente à Paris. Au programme, la pièce théâtrale Jaoujab, avec la participation des deux ténors marocains Mohamed Eljoum et Zahar Gragui, l'occasion de raffermir les liens entre les Marocains résidant en France et leur pays d'origine. Zakaria Mouqin Billah et Nisri El Hamdaoui. Ils se sont déplacés par centaines à la Fondation Maison du Maroc à Paris pour assister à la célèbre pièce de théâtre Jaoujab. Un spectacle particulièrement attendu pour ces Marocains de France. Dans cette comédie légère, pleine de dialogues, de paradoxes et de blagues, Mohamed Eljoum tient la vedette, aux côtés de Zahar Gragui et de Souad Khouyi. Nous sommes ravis d'assister à cette pièce de théâtre. Nous espérons que ce genre de représentation se reproduira dans le futur. Après des périodes difficiles dues à la pandémie, nous retrouvons peu à peu la normalité. Poèmes, chansons folkloriques des années 60 et proverbes issus de la sagesse populaire, la pièce rappelle des traits culturels caractéristiques du Maroc. Comme à son habitude, la troupe du Théâtre National excelle et épate les spectateurs. C'est une initiative bénéfique de la troupe du Théâtre National. Les comédiens sont venus à notre rencontre. Nous avions grandement besoin de ce genre de spectacle qui fait salle comble. Parrainé par le tissu associatif des Marocains de France, cet événement est le premier du genre après 2 ans d'arrêt dû à la pandémie. Pour la communauté marocaine de France, c'est l'occasion de souder les liens et d'affirmer son attachement à son pays d'origine. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.